Chers amis, bonsoir. Si je vous dis que demain, à la mer, il y aura beaucoup de soleil, qu'il y aura encore des averses dans l'intérieur du pays et que la perturbation que vous allez voir sur l'animation satellitaire va s'éloigner petit à petit vers l'Allemagne, eh bien, c'est vrai, puisqu'ici, regardez les larges éclaircies déjà à l'ouest de la Bretagne, la perturbation qui part, une dernière petite zone inverse qui traverse le pays, les températures, légère hausse, 18 degrés en plaine, 13-14 degrés sur les hauteurs, un courant de nord-ouest assez frais derrière, avec cet anticyclone qui va remonter vers la Scandinavie et qui va diriger de l'air de plus en plus sec, de plus en plus chaud en provenance de la Pologne, de l'Allemagne, à partir de mardi. De la pluie un peu par-ci, par-là, pas trop, avec dans le courant de la nuit encore quelques dernières pluies sur le nord-est, un ciel très nuageux ailleurs, température minimale de 10 degrés dans l'extrême est, 10 degrés sur Gand et 12 degrés sur la Campine et sur la région liégeoise. Demain matin encore, quelques petites pluies sur les Hauts-de-Fagne, sur le nord des Ardennes, les premiers rayons de soleil au littoral, soleil qui va persister toute la journée là-bas, petites averses encore qui vont se développer sur le centre du pays, les températures, eh bien 16 degrés sur les hauteurs, 19 sur le centre, 20 degrés quand même en Campine et seulement 14 degrés au littoral à cause de la brise d'ouest à nord-ouest, 4 Beaufort qui rafraîchit l'atmosphère sur la côte, sur notre littoral, 35 km/h en pointe, dans l'intérieur un vent d'ouest 3-4 Beaufort, 25 à 35 km/h et regardez le cadeau que je vous offre, du brouillard ou de la brume lundi matin, ensuite il fait beau quasi toute la semaine, les températures commencent à monter, 21 degrés en moyenne lundi, 23 mardi, mercredi et je vous offre 28 degrés vendredi. Passez encore une très bonne soirée. Tout de suite, ICOM. Jenny, la plus chaude des boissons froides. Chut, mes parents dorment. J'ai faim, moi. Tiens, un agneau, qu'est-ce que c'est? C'est une recette unique à base de fromage frais et de yaourt, maigre et super onctueuse. Oh, c'est bon, c'est quoi? Ça, c'est mon agneau. D'agneau de Danone. Oh, c'est bon, c'est quoi? J'adore le blanc et les matières délicates. Mais comment garder leur éclat? Seul le nouveau Wool It White revive en douceur tous les blancs, même les plus fragiles, comme la laine et la soie. Nouveau Wool It White, pour un blanc éclatant. Comme au premier jour. Que se passe-t-il lorsque vous buvez Actimel chaque matin? Super ferment, en avant! Objectif renforcement! Actimel de Danone, avec ses 10 milliards de super ferments L-caséinitas, vous aide à renforcer vos défenses naturelles. Parce que dans la vie, c'est important d'être fort de l'intérieur. Actimel de Danone, renforçons notre corps. Les effets d'Actimel sont testés scientifiquement. Chacha, ça te rend complètement chacha. Envie d'une sensation de fraîcheur ultime? Découvrez la fraîcheur sauvage du gel douche Fa. How far will you go? Moi, j'ai choisi le gel douche Fa Caring. Pour la première fois, une douche me touche au plus profond de mes sens. Un toucher doux sur ma peau. Hydratant à chaque douche. How far will you go? Unique, nouveau, délicieux.
D'agneau nature sucré. Découvrez toute l'onctuosité de la recette unique de d'agneau dans un nature avec juste une pointe de sucre. Oh, c'est bon! Protéger ses enfants du soleil, ça peut prendre du temps. Ambre Solaire devient Garnier Ambre Solaire et crée le premier spray gâchette 30 au Nutriflavone de cactus. Il diffuse 4 fois plus vite, 4 fois plus large. En quelques pchits, tout est protégé. Mieux protégé. Garnier Ambre Solaire résiste au sable, à l'eau et multiplie par 30 la protection des enfants. Spray gâchette 30 Garnier Ambre Solaire, la gâchette la plus rapide de l'été. Garnier. Ce soir, dans Place Royale, Anne Quevrin vous propose la visite du prince Laurent et de la princesse Claire à Chaumont-Gistou et la visite d'État des souverains norvégiens en Belgique. Toute l'actualité des têtes couronnées, c'est Place Royale ce soir à 20h10 sur RTL TVI. Regardez Place Royale et vous gagnerez peut-être un abonnement de 6 mois en participant à notre grand concours Point de vue. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur le plateau du 757e numéro de ICOM. Au menu ce soir, des Allemands qui se prennent pour des Romains, et ça le fait, un Japonais qui se balade dans l'Empire nippon avec une grosse boule qui lui permet d'observer les étoiles en plein jour, et un Parisien qui se précipite sur les pare-chocs des voitures pour se faire écraser. Rien que du beau monde, comme on les aime à ICOM, un bon paquet d'hurluberlus pour vous divertir pendant une demi-heure. Et on commence par un artiste français amoureux des paysages, mais qui en veut toujours plus. Alors, il les dessine lui-même en graissant la patte des agriculteurs. Ces paysages de l'Oise aux formes irrégulières, dessinés par le temps et colorés par les pratiques agricoles, ont inspiré un homme qui a décidé de laisser ses pinceaux de côté. Parisien pure souche, il a découvert la campagne à 23 ans et en est depuis fou amoureux. Il y a des paysages en fait des alentours et je me rendais compte, comme j'étais plutôt lent en fait comme peintre, que les peintures elles n'étaient pas finies et les couleurs avaient déjà changé dans la nature. Donc je me suis dit pourquoi pas aller directement, au lieu de le peindre le paysage, aller directement donc avec l'agriculteur réaliser une œuvre en respectant toutes les contraintes de l'agriculture et donc réaliser des mélanges de semences, arriver à faire des choses qui puissent pendant toute la saison en fait changer de couleur et donc être récoltées à la fin quand même. Intégrer les contraintes de la production agricole signifie pour Jean-Paul un choix précis de la forme et de la surface de sa toile. L'un de ses premiers projets, l'ombre de la ville, couché sur le papier et sur le volant du tracteur de Monsieur Rebourg, va enfin prendre forme. Jean-Paul a choisi 2 variétés de blé. C'est maintenant à la nature de faire son travail. Ces différents projets, Jean-Paul les imagine en tenant compte des aspects écologiques. Il profite des terres mises en jachère pour réaliser ses œuvres. Il tient compte des outils agricoles, semoirs, herses, pulvérisateurs et moissonneuses. Tous ces éléments conditionnent la réussite de son tableau, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. L'ombre de la ville, c'est mon champ préféré parce que en fait, depuis octobre, depuis le moment où on l'a semé, il y a eu beaucoup d'évolutions, lentes mais continues. Et il y a eu même des moments où les cultures se sont rattrapées, où le champ ne se voyait très peu en fait. Et je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir vécu avec lui l'année, que c'est le champ qui représente l'année parce qu'à tout moment je suis passé en fait. Pendant 5 années de création, l'artiste a vécu au rythme des saisons, tout comme ses œuvres qui ont en permanence évolué. J'étais frappé par l'arbre en fait qui était au milieu du champ, un petit peu, c'était assez spectaculaire. Je trouvais cet arbre au milieu assez majestueux. Donc là, c'était planté en colza d'hiver, donc planté en septembre. Et là, c'est un colza de printemps qui a été planté bien après. Et quand celui-là a défleuri, celui-là il avait fleuri, donc on avait un pointillé jaune dans du vert aussi. Et à la fin, il a tout récolté en même temps. Donc c'était assez réaliste comme projet, je pense. Le coût moyen d'une œuvre avoisine les 7 000 €. Cette forme d'art vivant a rendu Jean-Paul célèbre. Son vœu le plus cher, convaincre certains aéroports d'aménager leurs pistes d'atterrissage. Une nouvelle idée pour amener l'art à la rencontre des gens. On va à présent faire un grand bond dans le temps, direction l'Antiquité et l'époque romaine pour être précis. C'était au temps où Bruxelles bruxelait en ménapien et la Germanie était encore romaine. Aalen, notamment une petite ville proche de Stuttgart, s'appelait alors Alena. Régulièrement, les habitants d'Aalen se rassemblent en costume romain pour se rappeler comment vivaient leurs ancêtres, comment ils s'habillaient, mangeaient et dormaient.
Allen est un petit village d'irréductibles germains. À part quelques citrouilles, il n'y a pas grand-chose à signaler, pas un Gaulois en vue. Normal, ils n'ont pas vraiment leur place ici. Ce sont les Romains qui tiennent le haut du pavé, en particulier toutes les années paires à la mi-septembre. Un grand rassemblement de passionnés d'histoire qui, pendant 2 jours, feront renaître l'époque où Allen était romaine. Des festivités qui s'ouvrent par une cérémonie rituelle. Au IIe siècle, cette ancienne contrée de l'Allemagne était l'une des 44 provinces romaines. C'était un endroit historiquement très important. Il a été construit en 150 après Jésus-Christ. Il y avait ici la cavalerie romaine la plus importante au nord des Alpes. Le camp était bâti sur 6 hectares. Il y avait 1000 cavaliers et plus de 1000 chevaux dans ce castrum, ce camp militaire qu'ils ont construit. Rien de tel donc qu'un bon castrum pour dresser les tentes et jeter le camp. Christiane est étudiante en économie. Elle se passionne pour cette époque de l'Antiquité. Pas besoin d'éclairer sa lanterne, elle a appris à connaître la réalité du confort à la romaine. Et ce soir, elle dormira sur la paille. Les soldats ont vraiment dormi comme ça, sous la tente. Ce sont des tentes comme à l'époque. Et on va pendre la peau de l'ours après l'avoir tué afin d'accentuer et de parfaire le décorum indispensable. À l'époque, pour ajuster la coiffure, les dames devaient se contenter d'un miroir en métal poli puisque les glaces n'existaient pas encore. Pendant que la folle ambiance s'installe dans le camp, les lycéens d'Allen s'apprêtent aussi à revivre l'histoire. Motivés par leur professeur de latin, les troupes préparent un défilé de mode romaine. Aucune couture pour les toges et les tuniques. Les Romains utilisaient des rectangles de tissu fixés simplement aux épaules par des broches. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Même pour un rang social plus élevé, le bout de tissu faisait l'affaire. La toge prétexa était l'habit de ceux qui représentaient l'État. Elle était portée dans toutes les grandes réceptions. Par exemple, les hommes d'affaires la portaient quand ils réglaient des affaires importantes avec leurs clients. Ça s'appelle la toge prétexa. C'est l'habit d'État. Et voilà notre sénateur. Sur le terrain, on croise aussi des tenues un peu moins chic. Je suis une germaine romaine, c'est-à-dire que je fais partie de la population des provinces romaines. Ça se remarque grâce au péplos germain que je porte. C'est une toile plus brute que la tunique romaine. Pas gênée de sortir ainsi le dimanche, l'artisane romaine. Faut dire qu'elle se marie bien aux couleurs du village des artisans. Ici, chacun prend le temps de poser les gestes justes qui correspondent aux métiers anciens. Les Romains aussi avaient leurs gaufres de liège, des galettes de froment broyées qui constituaient le principal aliment du soldat. Et pour ceux qui préféraient se nourrir de lecture, le scribe se chargeait de coucher les mots sur des feuilles de papyrus ou sur des parchemins en cuir de bœuf. L'encre était faite avec de la suie. On pouvait aussi couler de la cire d'abeille sur des tablettes en bois. Et l'on obtenait ainsi une version romaine de l'ardoise avec la possibilité de tout effacer et tout recommencer. Comme la place pour écrire était limitée, on pouvait effacer les écritures en chauffant le bout de cet instrument ou bien en chauffant cet outil-là. On le chauffait dans le feu et on lissait la surface de l'ardoise. Après, on obtenait cela. De quoi rédiger par exemple une déclaration de guerre. ICOM continue dans un instant avec les grandes manœuvres des Romains qui reconstituent à Allen les techniques des armées de César et les jeux des amphithéâtres. Comment se photographe fait-il pour obtenir de telles expressions? Quel regard!
Signum, chez votre concessionnaire Opel. Envie d'un snack frais et nourrissant à la fois? Il y a Danone de Danone, un délicieux yogourt à boire. Danone de Danone, le seul snack à boire. Cet été, buvez Danone framboise. Le moment est venu de saisir la vérité. Le téléphone appareil photo Samsung avec objectif pivotant. Répondez à l'appel. Becel contient des oméga 3 et oméga 6 qui contrôlent votre cholestérol et renforcent votre organisme. Becel, prenez votre santé à cœur. Vous vous souvenez de cette actrice qui avait assuré ses jambes? Moi, j'ai pris une assurance couleur pour mes cheveux. Nouvelle Excellence crème triple protection de L'Oréal. La vraie nouveauté, c'est ce sérum. Avant de colorer, il soigne et protège. Pendant, la crème colorante protège et ne coule pas. Après, le soin céramide prolonge la protection. Et pourquoi tout cela? Pour une couleur magnifique, pleine de vie. Et plus d'un seul cheveu blanc. Nouveau Excellence crème triple protection de L'Oréal. Protège avant la coloration, pendant et après. Parce que vous le valez bien. Parce qu'il vit dans des conditions extrêmes, Yannock utilise la Lasure Haute Protection V33. Car il est sûr que la Lasure V33 protégera longtemps contre le soleil et le froid, la maison qu'il aime tant. V33, la protection extrême du bois. Avant le lifting chirurgical, avez-vous tout essayé? Non! Rock invente Protein Immediate Lift, un soin liftant 3 fois plus efficace pour stimuler les tissus cellulaires. La chirurgie peut attendre. L'effet lifting est immédiat. Nouveau Protein Immediate Lift. Rock, promesse tenue. Imaginez, vous avez 20 mois. Vous prenez conscience de la personne que vous êtes. Cette semaine, vous êtes un super-héros. Vous portez les linges Pampers Easy Up Pants. Ils s'enfilent très facilement, s'ajustent comme des sous-vêtements et gardent bébé bien au sec. Pour vous, ce sont des super sous-vêtements Easy Up Pants. Inspirés par les bébés, créés par Pampers. On retourne à Allena, Aalen in Deutsch, une petite ville du sud de l'Allemagne qui était aussi il y a très longtemps une base de l'armée romaine. Aujourd'hui, comme à l'époque, les habitants sont tenus de fabriquer eux-mêmes leurs armes et leurs équipements de combat. Cela fait de l'image pour ICOM et une jolie photo de famille à la fin du week-end, mais surtout, cela permet de participer au grand combat qui clôture les journées romaines de Aalen. Les soldats se préparent pour la parade. À l'époque, il n'y avait pas d'uniforme type, car le soldat devait acheter ses armes et son armure, comme la lorica, cette armure caractéristique constituée de lanières de métal. Comme les magasins de prêt-à-porter n'ont pas prévu ce genre de tenue dans leur dernière collection printemps-été, la plupart des participants doivent fabriquer eux-mêmes leur tenue de légionnaire. Ça tombe bien pour Alexander, il est forgeron et les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. Cela fait 15 ans qu'il martèle pour lui et ses amis. Il fabrique les répliques exactes des équipements romains dont il a trouvé les modèles en étudiant les bas-reliefs et les livres d'histoire. Juste après l'école, j'ai d'abord réalisé une cotte de maille. C'est fait de ces petits maillons qui font 7 mm et il en faut à peu près 30 000. Pour réaliser une cotte de maille entière, il faut compter 200 heures de travail.
Et puis après, j'ai fait d'autres pièces, comme ce glaive. Et des armures, des casques, tout ce qu'il faut pour cette passion de légionnaire romain. Pour exécuter les spectacles de combat et les démonstrations militaires, les Romains d'Allen se privent d'Astérix et Obélix. Des machines de guerre suffisent, comme celle-ci, une baliste. Elle fonctionne sur le principe de l'arbalète et est capable de lancer des projectiles de 20 à 25 kg à plus de 200 mètres. Plus rudimentaire, mais tout aussi spectaculaire, la catapulte, version antique de la pièce d'artillerie. Pour donner l'assaut, les Romains adoptaient la formation dite de la tortue, le plat préféré d'Obélix, après le sanglier bien sûr. Marcher, toujours marcher, même pour soulever les pierres. Mais quand on voit la taille de la bête, cet ingénieux système constituait le meilleur moyen d'économiser l'effort. Parallèlement à leur activité de soldats, les légionnaires apprenaient aussi les métiers de la construction. Ils avaient tout le temps devant eux, puisque leur service durait une vingtaine d'années. Il valait sans doute mieux se trouver là, dans la roue, que dans l'arène. Équipé d'un simple filet et d'un trident, symbole de Neptune, le rétiaire était le moins armé des gladiateurs. Au cours de ce spectacle typique des amphithéâtres, des condamnés, des prisonniers de guerre ou même des professionnels entraînés se livraient bataille. La reconstitution s'achève. Le rétiaire a vaincu, mais n'en déplaise à César, aucune goutte de sang n'a été versée. Les Romains vont maintenant lever le camp. Ils reviendront dans 2 ans, rejouer la partie sur cette ancienne frontière de l'Empire romain, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. On part maintenant au Japon, ou plutôt dans l'espace, avec cette invention assez extraordinaire. On la doit à un Nippon qui adore observer les étoiles. Mais comme cette passion ne peut se pratiquer que la nuit, il a fabriqué une grosse boule bourrée d'électronique et de lentilles de projection. Une boule suffisamment petite pour être transportée en voiture à travers le pays, car c'est bien cela le but, pouvoir regarder la Voie lactée de n'importe où au Japon et surtout à n'importe quelle heure de la journée. Des étoiles plein la tête, Takayuki Ohira en a depuis sa plus tendre enfance. Passionné par les planétariums, il a décidé d'en fabriquer lui-même en amateur. Enfin, si l'on peut dire. Plus de 220 000 orifices ornent ce disque de verre. Des petits trous de 0,7 microns, de quoi reproduire fidèlement l'intégralité du champ stellaire. Régulièrement, il embarque sa Megastar, son projecteur le plus sophistiqué pour un voyage à travers la ville. Attachez vos ceintures, le spectacle risque de vous couper le souffle. Un voyage dans les étoiles, cela se prépare minutieusement. Et celui que propose Takayuki n'échappe pas à la règle. Le dôme géant qu'il a fabriqué mesure 10 mètres de large et 8 mètres de hauteur. On y pénètre par un long tunnel d'accès étanche à la lumière. Ici, on n'est pas les uns sur les autres comme dans la navette et en plus, le voyage coûte beaucoup moins cher. Une 50aine de spectateurs peuvent participer à ce petit trip dans la galaxie, de quoi planer en admirant 1 700 000 étoiles scintillantes.
moment de passer aux aveux et de vous dire si oui ou non Benoît Vassar vous a raconté la vérité samedi dernier. La réponse, c'est oui. Oui, ces championnats de rameurs en salle existent bel et bien aux États-Unis, à Boston pour être précis. Et si vous nous avez téléphoné pour nous le dire, votre nom apparaît peut-être au bas de l'écran. Bravo pour votre perspicacité. Elle sera récompensée très prochainement par un chèque cadeau de 125 € dans votre boîte aux lettres. Rien n'est perdu pour tous les autres, car voici une nouvelle énigme, info ou intox. Cette fois, Benoît a découvert un autre sport étonnant, le kicker géant. Un stade gonflable gonflé à bloc. Une équipe de rouge face à une équipe de bleu, sur un terrain couvert qui laisse peu de place aux supporters. Sans oublier un arbitre qui distribue de vraies pénalités. C'est un peu bizarre, cette façon d'être ainsi attaché à une perche et d'être limité dans ses mouvements. Mais une fois que les joueurs sont plongés dedans, ils prennent un réel plaisir. Organisateur d'événements en tout genre, Robert Goodwin a saisi la balle au bon. Le jour où l'un de ses clients, patron d'entreprise, lui a demandé de prévoir une vraie attraction physique pour ses employés. Femmes et hommes se sont alors retrouvés autour d'un même ballon et sur la même table de football géante, que nous appelons plus communément le kicker. Fantastique, vraiment bien. Très amusant. Ma forme est absolument éblouissante. J'apprécie vraiment, c'est agréable. Aucun joueur ne peut passer au travers des mailles du filet. Chacun reçoit un dossard avec des bandes velcro qui le fixeront en principe à la perche. Ce que nous recommandons, c'est de ne pas frapper trop fort dans le ballon, que ce soit au sol ou en l'air. Ne pas toucher la balle avec les mains et ne pas lâcher la perche. S'ils le font, ils reçoivent un carton jaune et 2 jaunes valent une carte rouge. Une ligne de 3 défenseurs, une perche de 3 attaquants et un gardien de but. De quoi renforcer l'esprit d'équipe si cher aux dirigeants d'entreprise. De quoi aussi recréer des liens. C'est une chose très importante. Vous ne devez pas non plus être en pleine forme ou très bon joueur de football. Et les filles jouent autant que les garçons. Cette partie de football de table humain a-t-elle été spécialement organisée pour vous ? Ou s'agit-il vraiment d'un loisir destiné notamment à resserrer les liens du personnel d'entreprise? À vous d'en décider. À vos téléphones, 0900 21 940. Benoît a-t-il une fois de plus fumé la moquette? Ou alors, est-ce vrai, ce kicker géant permet de resserrer les liens entre collègues? Réponse et cadeau la semaine prochaine. ICOM est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve déjà mardi en compagnie de Sandrine Corman sur le plateau de Ça alors, avec plein de reportages marrants et surprenants sur les enfants et les ados. Bonne fin de week-end à tous. On se quitte avec les images d'une invention française du début de l'histoire de l'automobile, un anti-écraseur automatique. À bientôt. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Pur, frais, fondant, caprice à deux, caprice des dieux. Monsieur Propre est la vie de tous les jours. Quand tout est propre, vous ne pouvez tout de même pas demander à votre famille de marcher sur les murs pour ne pas salir. Alors voilà un truc très pratique, mes nouvelles lingettes Sol Express. Une bonne odeur de citron et toute ma force légendaire pour nettoyer facilement vos sols en un clin d'œil. Et hop! Champion. Monsieur Propre, nouvelle lingette Sol Express, vite fait, bien fait. 2e étage, parcourir nos vélodromes. 9e étage, collectionner les pierres précieuses. 21e étage, se rafraîchir les idées. 27e étage, entrer dans l'histoire. 36e étage, décrocher les étoiles. La Wallonie, la chaleur de vivre. Du
cherches une idée vraiment cool pour te débarrasser des pellicules et qui t'apporte une fraîcheur extrême? Et c'est plutôt Head & Shoulders sauve menthol naturel. Il laisse une pure sensation de fraîcheur et te débarrasse à 100% des pellicules. Cool! Head & Shoulders sauve menthol naturel, une pure explosion de fraîcheur contre les pellicules. De l'imagination, de l'intuition, et voilà Bisken. Bisken, un biscuit croustillant, nappé d'une délicieuse couche de chocolat fondant et recouvert de Mars, Twix, M&M's ou Bounty. Bisken, le biscuit avec une touche de plaisir en plus. Tout ça fait un peu cours d'école, hein, on est d'accord. Ça alors ira à la rencontre de nos chères petites têtes blondes qui nous réservent pas mal de surprises. Douée pour la cuisine mais aussi pour la musique, J-Code peut être les nouvelles stars de demain. Et enfin, découvrez ce que nos envoyés spéciaux ont pu se procurer alors qu'ils étaient mineurs. Révélation garantie. Les enfants seront à l'honneur dans Ça alors, mardi à 20h10. Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques instants et comme chaque samedi soir, nous vous proposerons de suivre Place Royale avec Anne Quevrin et entre autres un reportage sur les souverains norvégiens qui sont en visite dans notre beau pays aux alentours de 20h40. Il y aura un nouvel épisode de notre série policière américaine Columbo. Maître Williams est un richissime avocat californien qui vient d'être assassiné après avoir été kidnappé. Ce que notre lieutenant va trouver très louche, c'est que l'épouse de l'avocat n'est pas du tout triste de ce décès. En deuxième partie de soirée à 22h10, il y aura de la comédie française au programme avec Golden Boy. Dans les premiers rôles de ce film, il y a Jacques Villeray ou encore Anne Roumanoff. À 23h50, ce sera notre série policière allemande Alerte Cobra. Et puis à minuit 40, vous pourrez suivre la rediffusion du journal de 19h. Bonne soirée à vous tous et tout de suite, Place Royale. À tout à l'heure. Plus je le fais, plus j'ai besoin de le faire. Mes poils repoussent trop vite. Rock invente Soya Epic Control, le premier hydratant corps au soja actif qui ralentit la repousse du poil. Ma peau est douce. Ma prochaine épilation peut attendre. Hydratant corps Soya Epic Control. Rock, promesse tenue. De l'imagination, de l'intuition, et voilà Bisken. Bisken, un biscuit croustillant, nappé d'une délicieuse couche de chocolat fondant et recouvert de Mars, Twix, M&M's ou Bounty. Bisken, le biscuit avec une touche de plaisir en plus. Laissez-vous toucher par la nature. Oh, paradisio. Maritsu, un goût à tomber par terre. Le fromage double crème de Maritsu, une tradition, un savoir-faire et surtout le bon goût de Maritsu. Maritsu existe aussi en light, avec 40% de calories en moins. Sur Bel RTL, album première. Jean-Jacques Goldman, Eddie Mitchell, Julien Clerc, Eros Ramazzotti, Marc Lavoine. Concert événement, Johnny Hallyday, Tom Jones, Patrick Bruel, Simply Red, Zazie, Renaud, Bon Jovi. Vibrer, c'est essentiel. Ce que l'acier fait pour vous chaque jour. L'acier, c'est pas nouveau. Mais on peut en faire du neuf. L'acier, regardez-le de plus près. Un message des professionnels de l'acier. Mes cheveux sont secs là, comme un balai de sorcière. Je vais tout couper.
qui sont heureux de vivre. Plus disciplinés. Ouais, je les sens soyeux. Plus nourris, plus sains. C'est sensuel. J'aime bien l'effet que ça fait. Une boule de mohair. Pour moi, c'est la solution. Parfait. La voile, elle s'est déchirée. Ah, Patex. Aucun problème. Patex Power T prépare, fixe et relie. Essayez donc. Facile à déchirer et étanche. Patex Power Tape. Patex, la colle qui ne vous lâche pas. Un SMS, restez soudés et tout vivre tout de suite. Mobistar, demandez plus à la vie. Neuf chats sur 10 préfèrent les sachets fraîcheur. Plus de saveur, plus de variété. Aucune comparaison. Whiskas sachet fraîcheur, les résultats sont là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe cette fois? Il y a certains petits détails qui me gênent. Le lieutenant Colombo, reniflant et fouinant l'air ailleurs, mais sans perdre une seconde de vue la gorge de l'adversaire. Et je suis prête à parier qu'il gagne presque à tous les coups. Ça fait des années que je fais ce fichu métier. Et au bout de plusieurs années, le flair vous vient. Je suis un inquiet, je m'attache aux petits détails. Si une chose insignifiante m'accroche, j'en perds l'appétit, ça me trotte dans la tête. L'argent n'a pas d'odeur. C'est compté sans le flair légendaire de Colombo, ce soir à 20h45. Point de vue vous présente Place Royale et son grand concours après l'émission. Bonsoir, bienvenue au château de Munck, à Wingenen, en Flandre occidentale, pas très loin de Bruges. Ce joli château néo-gothique, très typique de cette région de la Flandre, appartient depuis un siècle à la même famille. Construite en 1870 sur les bases d'une ancienne abbaye datant du XVe siècle, cette grande demeure pleine de charme continue d'être rénovée pour accueillir une famille de 3 enfants et leurs amis qui aiment vivre au rythme de la nature. Cette superbe propriété de 500 hectares est d'ailleurs une invitation à la promenade avec son étang et ses bois à perte de vue. À l'intérieur de l'ancien potager, bien protégé par ses vieux murs, les propriétaires ont créé un jardin plein de poésie. De quoi rêver toute la journée avant de rejoindre le petit château, véritable havre de paix et de douceur de vivre. Ce jeudi, le prince Laurent et la princesse Claire ont effectué une visite officielle très sympathique dans la commune de Chaumont-Gistoux, dans le Brabant wallon. C'est dans cette commune qu'était domiciliée avant son mariage la future princesse chez ses parents à Dion-le-Val. Les autorités communales ont voulu honorer le jeune couple qui, malgré sa très grande popularité, a gardé toute sa simplicité. À Chaumont-Gistoux, les habitants réservent un accueil convivial au couple princier, avec des fleurs et quelques ours en peluche pour commencer. La princesse Claire, qui n'a rien perdu de sa simplicité, affiche un sourire radieux. Ce village, la jeune mariée le connaît bien pour y avoir passé toute son enfance. D'ailleurs, la princesse fait découvrir assez régulièrement à son époux sa région natale, par des balades à moto notamment.
Il n'y a pas de surprise de vous voir. Merci à vous. Dans la bonne humeur, la visite princière se déroule en plusieurs étapes. Je vous donne un bisou, ça va ça? On échange d'une signature. Et ici sur faut pas nous taper les côtes. Les élèves de Chaumont-Gistou sont tout excités à l'idée de rencontrer la nouvelle princesse de Belgique. C'est un beau prénom. Bonjour. Toi, tu as un beau chapeau. Magnifique. Voilà, ça ressemble à un arc-en-ciel. Le prince Laurent et la princesse Claire apparaissent plus unis que jamais. Ils multiplient les marques d'affection. En guise de cadeau, les enfants leur ont concocté un lâcher de ballons blancs auquel sont attachés des messages de paix. Ici, tous les esprits sont encore marqués par l'homélie du Père Gilbert, le jour des noces. Avec les enfants, les échanges sont complices. La princesse a l'habitude, elle qui passe énormément de temps avec sa petite nièce. Par solidarité, le couple princier arbore le myosotis symbolique de la Journée internationale des enfants disparus. Les flashs crépitent, le temps pour les élèves d'immortaliser l'événement. Une véritable cohue, les jeunes mariés tentent, tant bien que mal, de quitter les lieux, empêchés par des enfants conquis. Bras dessus, bras dessous, la visite se poursuit quelques kilomètres plus loin. Direction la réserve naturelle de la Champtaine, l'un des plus beaux sites forestiers de la région. Cela tombe bien, les balades en forêt, le couple les apprécie tout particulièrement. Le sol est boueux. La princesse Claire a troqué ses talons hauts pour des chaussures de marche plus confortables. La promenade est commentée par un ingénieur des eaux très calé. Madame Combes, la mère de Claire, est aussi présente. Ici, à Chaumont-Gistou, on a eu les dépôts de la mer bruxellienne et de la mer tongrienne. Le prince Laurent, jusque-là attentif, est soudainement distrait. Cambrienne et silurienne. Alors, au silurien... Ah ben oui. voilà. Qui voilà. Une grenouille croasse, le domaine en compte des centaines. La particularité, c'est qu'à la fin du tertiaire, il y a eu un climat chaud. Les explications se poursuivent durant une petite demi-heure. Dans ce sable bruxellien, voilà. Très bien, un grand merci. On va demander aux journalistes de répéter. Mais juste les deux dernières phrases. Je ne savais pas que c'était aussi important et aussi préservé. C'est-à-dire, moi, je connaissais plutôt le Ronvaux, qui est un centre sportif, avec ce même type de paysage. Mais je ne connaissais pas la réserve telle qu'elle est ici. Donc, il y a des sites où j'étais allé en visite officielle, mais où j'avais déjà été avant. Et nous avons été d'ailleurs nous balader en kayak un jour. Voilà. Mais on ne vous dirait pas où parce qu'on voudrait retourner. On ne voudrait pas vous avoir sur le noisetier. Mais ça, c'est pas le... Non, ici, c'est autre chose, mais on reviendra sur nous. La visite se poursuit dans une ambiance chaleureuse. Le prince replonge dans son enfance. Ce second lâcher de ballon est organisé par d'autres élèves de l'entité. Un privilégié gagne les bras de la princesse Claire. Le petit garçon troublé ne réalise pas. Les tourtereaux se rendent ensuite au home des Lilas. Ces personnes âgées sont enchantées et félicitent les mariés. Claire a souvent entendu parler de cet endroit. Sa maman y travaille de temps en temps bénévolement. Fin d'après-midi, une autre surprise attend le prince et la princesse. Les élèves de Dion préparent depuis des semaines une chanson qui a pour thème la nature, la santé et les défis. Laissez-nous bouger, c'est bon pour la soirée, attention danger. Prendre la guide et partir à l'aventure. Relever les nuits, jouer dans la nature et se faire des amis. Laissez-nous bouger. Bravo. Une salve d'applaudissements. Pour beaucoup, la journée restera mémorable.
Dimanche dernier, tous les membres de la famille royale, à l'exception bien sûr des souverains, se sont rendus à leur bureau de vote, comme tous les Belges, pour participer aux élections législatives. Parmi les premiers, la princesse Astrid et le prince Laurens, jeunes parents, mais la file était déjà très longue. Il était 8 h du matin, dimanche, à l'école fondamentale Tivoli de Laken, quand le prince Laurens et la princesse Astrid sont arrivés devant le bureau 58, où une petite file s'était déjà formée. Élégante et en pleine forme, la princesse Astrid a pris le temps de faire son choix électronique et la jeune maman allait pouvoir ensuite rejoindre assez vite sa petite Laetitia. Merci beaucoup. Merci. 3 heures plus tard, dans la commune de Chaumont-Gistoux, à Dillon, la princesse Claire, accompagnée par le prince Laurent, se rendait à son bureau de vote dans l'espace Pérez. Là, la princesse Claire a croisé son frère Mathieu. La jeune mariée était encore inscrite, en effet, sur la liste électorale du domicile de ses parents. Ici, pas de longue file, le vote se fait encore sur papier. Pendant que la princesse Claire se retire dans l'isoloir, son époux, le prince Laurent, l'attend patiemment. Lorsque la princesse réapparaît, le prince de cœur devient chevalier servant. Un peu émue, la princesse en a presque oublié sa carte d'identité. Le jeune couple s'est ensuite rendu à l'école Tivoli à Laken, où devait voter le prince Laurent. Cette fois, une longue file d'attente s'était formée devant chaque bureau de vote. Tout cela n'a pas atténué la bonne humeur du couple, mais avec des questions de journalistes dont la réponse coule de source. Marie, vous venez donc voter dans des circonstances qui ont changé aujourd'hui. Est-ce que ça représente quelque chose? Avant, j'étais seul pour aller voter. Maintenant, nous sommes... Les princes se soutiennent mutuellement, mais ils partagent avec les autres électeurs ces moments d'attente qui, du coup, ont paru beaucoup moins longs à certains. Après plus d'1 heure et demie, comme tout un chacun, le prince Laurent a déposé sa carte d'identité avant d'accomplir son devoir de citoyen. Le prince Laurent et la princesse Claire avaient à peine quitté les lieux qu'arrivent les ducs de Brabant. Ils iront saluer plusieurs personnes dans la file qui ne fait que grandir. Mais la princesse Mathilde, comme beaucoup de femmes enceintes, ne fera pas la file. Elle ne restera pas longtemps dans l'isoloir. Très rapidement, elle a fait son choix de citoyenne. À près de 75 ans, la reine Fabiola en tailleur pantalon est arrivée juste après leur départ et a tenu à faire la file comme tout le monde. Toujours prête à faire la conversation, elle a profité de cette longue attente pour discuter avec ceux qui étaient autour d'elle. Avec sa vivacité d'esprit, sa sollicitude, son art de l'écoute et son humour, la reine Fabiola semblait prendre son mal en patience et même y trouver un certain plaisir. La reine Fabiola, qui ne votait pas quand le roi Baudouin était encore vivant, a toujours aimé remplir consciencieusement son devoir de citoyenne avant de partir. Elle s'est encore arrêtée auprès de certains, comme de ce petit enfant avec qui elle s'est amusée, presque comme si elle était sa grand-mère ou une amie de longue date. C'est sans doute cela aussi le secret de la reine Fabiola. Si le roi et la reine ne votent pas pour rester neutres, dès que les électeurs ont rendu leur verdict, c'est le souverain qui a l'initiative. Dès lundi, Albert II a entamé ses consultations et mercredi, il a nommé Elio Desroupeaux informateur, tout en poursuivant ses consultations. Une semaine plus que chargée pour le roi Albert II, qui en même temps qu'il poursuivait ses consultations politiques, a reçu avec la reine Paola, le couple royal norvégien, en visite d'État de 3 jours dans notre pays, un reportage de Dominique Enroth. Ciel plombé sur Bruxelles et menace de pluie ce mardi midi pour l'arrivée des souverains norvégiens. L'accueil est néanmoins très chaleureux entre cousins germains. La mère du roi Harald n'était autre que la sœur de la reine Astrid. Le prince Philippe et la princesse Mathilde ont accueilli les souverains à l'aéroport. Le temps d'une éclaircie, on écoute les hymnes. La princesse Mathilde porte un tailleur en crêpe de laine et un chapeau style Kennedy. Celui de la reine Sonia, par contre, est doté de larges bords, pas l'idéal quand les bourrasques et la grêle emportent tout sur leur passage. Mais la reine conserve son sourire. On se protège tant bien que mal sous les parapluies. La présentation des autorités du pays sera plus rapide que prévu.
Paola arbore le myosotis, symbole des enfants disparus. Seule la princesse Mathilde reste sereine. Son couvre-chef, il est vrai, ne prend pas le vent. L'après-midi, c'est l'hôtel de ville